Et ça se bouscule donc au niveau des pays pour pouvoir avoir cette organisation de la compétition en 2025. L'Algérie, le Nigeria, le Maroc, oui, les pays se bousculent. L'Afrique du Sud peut-être. On pourrait également parler d'une co-organisation Bénin-Nigeria. Mais sur ce plateau, d'abord votre réaction, Gilles Christ, par rapport à ce retrait de la compétition. La CAF justifie ce retrait par le manque d'installation et d'infrastructures en Guinée capables d'accueillir une Coupe d'Afrique des Nations de classe mondiale. Je pense que c'est une décision judicieuse qui aurait pu être prise un peu plus tôt, histoire de permettre qu'on gagne en temps. Mais finalement, la CAF a pris cette décision. Je pense que les arguments sont totalement fondés. C'est une décision normale pour une institution qui se veut sérieuse de pouvoir avoir l'essentiel qu'il faut pour abriter une compétition. Et malheureusement pour la nation guinéenne, malheureusement pour les Guinéens, leur pays ne répond pas forcément à ces critères-là. Donc on salue une fois encore cette décision de la Confédération africaine de football. Non, c'est logique. Parce que quand vous prenez le pays, même le pays n'est pas stable en matière de sécurité. Et moi, je pense que la CAF a pris la décision la plus belle pour que cette compétition soit organisée dans un pays qui aura tous les atouts nécessaires pour permettre aux acteurs de bien vivre cette compétition. Quand on parle d'une CAN, c'est une fête. Et on ne peut pas vouloir fêter dans le désordre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la Guinée, quand on prend la Guinée n'est pas encore prête, elle n'est pas prête du moins à organiser cette compétition en matière d'infrastructure. Et aussi en matière de sécurité, la Guinée ne me rassure pas, moi personnellement, pour accueillir une compétition de cette envergure-là, parce qu'on parle quand même de regroupement de 24 nations africaines et il y aura beaucoup de monde. Et quand on parle d'une CAN, c'est toute l'Afrique qui se mobilise. Absolument. Et moi, je pense qu'il ne faut pas confier l'organisation d'une telle compétition à un pays qui est instable. Et à quel pays alors faut-il confier cette organisation, puisque le comité exécutif de la CAF a ouvert le processus de candidature pour l'organisation de la compétition? Déjà, il y a deux adversaires de taille qui se dégagent dans le lot de cette dizaine de nations. Nous avons l'Algérie. Nous avons, pour moi, le grandissime favori qui est le Maroc. On va démarrer déjà par l'Algérie. L'Algérie, son président Zefizef, qui, lors de la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football, a eu cet appel de pied de la part de Patrice Motsepe lui-même, qui lui a demandé à la nation algérienne bien évidemment de porter ou de déposer sa candidature pour abriter la compétition. Et après, on l'a eu lors du tirage du CHAN 2022, CHAN Total Énergie 2022, qui va se dérouler à Alger, qu'on a eu quelques heures après, quand même, cette candidature-là de la nation algérienne, qui, leur président a dit qu'il y a un certain nombre d'efforts qui a été fait au niveau des infrastructures. Mais est-ce que le fait que l'Algérie organise le CHAN ne peut pas être un avantage? J'allais dire, parce qu'ils nous ont parlé, comme argument, il a parlé des infrastructures, il a parlé des efforts consentis par le gouvernement. C'est vrai qu'il y a cette compétition du CHAN, mais en face, vous avez le Maroc. Il ne faut pas blaguer avec le Maroc. Le Maroc qui a notamment des infrastructures. Au-delà même des infrastructures. Avec les stades qu'on voit. Oui, il y a au-delà des infrastructures, c'est tout un projet de développement qui est mis en place depuis 2014 par son président Fouzi Lekdja, le président de la Fédération royale marocaine de football, qui a mis un processus. Figurez-vous que le football au plan local vit très bien. Quand vous avez des clubs qui ont des subventions qui avoisinent 600 000 euros par an, sans compter des aides qu'on leur apporte, quand vous avez des complexes, vous avez quand même pratiquement 200 pelouses synthétiques. 200 pelouses synthétiques, 20 stades aux normes réglementaires en matière de pelouse naturelle et d'éclairage de système. Et sans oublier, s'il vous plaît, le complexe Mohamed VI, qui est un bijou, le numéro 1 sur le continent et qui logne d'autres complexes au niveau européen. Quand vous avez associé à cela que cette nation a, selon les statistiques des associations qui sont présentes au niveau de la CAF, a le meilleur championnat devant tous les autres en termes de rentabilité. Donc ça fait énormément d'éléments. Et ils ont abrité la dernière Coupe d'Afrique féminine au Maroc, l'édition 2022, où les Lions de l'Atlas ont été en finale. Donc après même cette compétition, on a vu le président de la CAF qui a félicité la nation marocaine pour la qualité de cette organisation, sans compter les attraits touristiques, le réseau de télécommunications qui est pratiquement le meilleur, les complexes hôteliers, les infrastructures routières. Je pense qu'actuellement, il n'y a pas meilleur candidat, même si, entre-temps, on aurait aimé voir d'autres nations, on aurait peut-être aimé voir une co-organisation entre le Nigeria et le Bénin, mais pour être honnête, pour faire un choix totalement clair et plausible, je pense que la meilleure candidature, pour ma part, reste celle du Maroc. Et je ne veux pas vous contredire, moi j'abonde dans votre sens. Non, j'abonde dans votre sens, parce que quand c'est bien, il faut le dire. Vous avez parlé tout à l'heure de combat. Non, j'abonde dans le même sens que Gilles Christ pour vous dire. C'est un euphémisme aujourd'hui de dire que le Maroc n'est pas le Maroc est l'un des grands favoris, le grandissime favori, même
de cette organisation de la CAN 2025. Quand vous parlez des complexes, quand vous parlez des infrastructures hôtelières, il faut parler aussi du transport. En matière de transport, je pense qu'il y a des routes, il y a des autoroutes qui sont disposées aussi pour la circulation des gens qui vont peut-être participer à cette compétition-là en 2025. Et au-delà de cela, le Maroc a déjà commencé par poser des actes. Aujourd'hui, en matière de coopération, je pense que la Fédération royale marocaine fait partie de ces fédérations-là qui, quand même, sont à féliciter parce que le Maroc a noué plusieurs partenariats avec des fédérations africaines. Et parmi ces fédérations, il y a la fédération, je pense la fédération du Burkina Faso. Il y a également 1000 ballons de la fédération. Il y a des ballons qui sont d'ici, il y a des ballons qui sont donnés, il y a des équipements qui sont donnés par cette fédération-là. Donc c'est pour vous dire. Et aussi, au niveau d'organisation de compétition, le Maroc accompagne certains pays africains. Vous savez que lors des journées FIFA désormais, il y a ce partenariat entre le Maroc et certains pays qui facilite, disons, le transport, l'arrivée de certains pays au Maroc pour pouvoir organiser les matchs amicaux à caractère international. Je crois que aujourd'hui, pour moi, si je suis membre à la fédération, à la confédération, j'allais dire, à la confédération africaine de football, je ne vais pas hésiter à porter mon choix sur le Maroc. Et pour dire que le Maroc, j'ai l'impression que vous ne me suivez pas, mais je peux vous dire que non, allez au bout de votre idée. Je peux vous dire que le Maroc n'est pas seulement un candidat sérieux, mais c'est plus qu'un candidat sérieux parce que le Maroc dispose tout en matière de conditions humaines, en matière de conditions sécuritaires, en matière d'infrastructures. Le Maroc a tout aujourd'hui, a tous les atouts solides. Le Maroc est un sacré client pour accueillir la CAN, pour organiser la CAN en bien. Est-ce que les pays du Maghreb également ne sont pas des concurrents directs à cette équipe marocaine? Parce que l'Égypte également peut postuler, la Tunisie... Sauf que il y a des nuances. Sauf que il faut dire, depuis quelques années, le Maroc reste le seul pays courageux, après l'Afrique du Sud, à demander l'organisation d'une Coupe du Monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Maroc ne se préparait pas seulement pour l'organisation d'une CAN. Et regardez, le Maroc en 2014, je crois, en 2014 et en 2018, a accueilli déjà une Coupe du Monde des clubs au niveau... 2 fois la Coupe du Monde des clubs. La Coupe du Monde des clubs. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le pays le mieux placé pour que... Parce que souvent, la CAF aussi cherche de l'équilibre. Il y a un pays qui est choisi pour organiser, après, il y a le désistement, ou bien le pays n'est pas prêt, on prend un autre pays pour pouvoir... aujourd'hui, pour ne pas rester... assez court qui reste pour l'organisation de cette CAF. Moi, je pense que pour ne pas rester... Il y a des arguments déjà que je ne vais pas oublier. Déjà, il faut rappeler que c'est quand même 4 clubs aux différentes compétitions, des clubs dernièrement. Notamment, vous vous rappelez de l'édition 2018 de la Coupe des Confédérations remportée par le RS Berkane. Donc, ça veut dire qu'il y a forcément eu une forte présence déjà de supporters ou de spectateurs de terrain, un point sur lequel la CAF ne lésine pas. Il faut rappeler que la VAR est bien présente dans ce championnat. Le Botola League est élargi même vers la deuxième division. Donc on n'aura pas de problème de transparence au niveau de la compétition si elle s'organise en termes marocaines. Après, vous allez soulever d'autres arguments pour d'autres nations, mais comme il a su bien le dire, vous ne pouvez pas avoir une nation qui a 20 stades, s'il vous plaît, avec des pelouses normales et un système d'éclairage parfait. Et le complexe. Alors qu'il nous faudra à peine 12 pour organiser une bonne CAN. Le complexe Mohamed VI, il faut le noter, le complexe Mohamed VI qui répond aux normes FIFA avec des installations qui vont sur un espace de 30 hectares. Avoir cela à côté et penser à nous blaguer avec des nations en matière de référence aujourd'hui, je pense que le Maroc est bien. Vous savez, quand la FIFA elle organise la Coupe du Monde dans un pays, elle permet en même temps au pays de développer son football, avec surtout le football des jeunes. Aujourd'hui, le Maroc, en matière de politique sportive, est un pays de référence. Absolument. Et je pense que la CAF gagnerait mieux en organisant peut-être la CAN 2025 là. Parce que la CAN va mettre un peu plus la lumière sur le travail qu'ils ont quand même. Exactement. Et permettre aussi, et stimuler aussi les jeunes, parce que vous savez, quand les jeunes sont dans les centres et ils voient une compétition organisée et qu'il y a d'engouement autour de cette compétition, ils rêvent aussi grand. C'est vrai, le rêve est déjà là, mais ça permet aux jeunes encore de mieux rêver. Et parce que ils se disent un jour, ils seront aussi dans ces conditions-là, et ils seront aussi vénérés. Avant, si le Maroc devrait organiser cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, il y a sûrement un premier test avec la CAN féminine. La CAN féminine qui s'est bien déroulée. Oui, après, c'est pourquoi la CAN... Beaucoup de compétitions pour un seul pays. Alors. Non, en fait, quand vous parlez de beaucoup de compétitions, justement, c'est là qu'il faut tester une nation qui est un candidat sérieux. Sa capacité à pouvoir abriter plusieurs compétitions sans pour autant avoir des problèmes en matière d'organisation. Et aujourd'hui, le
Maroc a approuvé par plus. Quand il parlait de rêve tout à l'heure, je veux dire non, le rêve, il n'est plus à vendre aux Marocains parce que vous avez 5 Non, j'ai parlé du rêve pour les jeunes, même les jeunes, il y a 5 centres de formation depuis un bon moment. Ça fait des années que ça travaille à produire des garçons qui sont issus en fait des centres de formation marocains. Quand derrière, vous avez des subventions qui vont jusqu'à 600 000 € pour des clubs. Quand vous avez le football féminin qui est fortement développé, vous avez les Lions U17 qui sont également qualifiés pour le mondial. Le football féminin qui est développé. On a signé la dernière fois un entraîneur français, j'ai oublié son nom, qui a gagné quand même 2 Coupes d'Europe en France, pour un entraîneur français avec qui Lyon. a gagné 2 Coupes d'Europe avec Lyon et qui a été signé au Maroc. Ça vous dit à quel point ces gens sont ambitieux dans leurs objectifs. Et je pense que d'ailleurs, il y a un facteur important à chaque fois que nous observons lors des différentes Coupes d'Afrique des Nations, c'est qu'il n'y a pas souvent de grande présence au niveau des gradins quand on suit certaines rencontres. Quand ce n'est pas l'équipe organisatrice qui joue, on a de l'absence. Mais non, ça va être différent au Maroc parce que c'est des habitués. Vous savez, ces formations, ce pays avec ses formations en Coupe d'Afrique, ça fait forcément de grosses recettes. Oui, on a vu lors de la CAN féminine passée, on a vu, et vous parlez de Reynold Pedros, le français tout à l'heure. Je pense que lors de la CAN passée, la CAN féminine, si une CAN féminine, moi je dis, si une CAN féminine peut déjà susciter beaucoup d'engouement comme ça chez les supporters qui sont venus au stade, je pense qu'ils ont réalisé le record d'Afrique au niveau de en matière d'affluence pour cette CAN féminine-là. Et si chez les femmes, vous avez déjà, chez les dames, vous avez déjà cette affluence-là, je crois qu'au niveau des hommes, ça ne va pas causer de problème. Et si vous refusez aux Marocains, je ne dis pas qu'il y aura d'autres pays qui ne vont pas organiser, mais le Maroc a déjà fait les preuves, et le Maroc nous a montré qu'il est capable d'organiser des compétitions et de faire venir les gens au stade. Aujourd'hui, la CAF souffre parce que quand il y a l'organisation de la CAN, les gens ne vont pas au stade, la billetterie souffre, il n'y a pas de l'argent qui entre dans la caisse. Et si la CAF aujourd'hui, elle voudrait renflouer un peu sa caisse, je pense qu'il sera préférentiel d'organiser cette compétition au Maroc pour que l'argent tombe dans la caisse. Merci, monsieur, d'être intervenu sur ce sujet.